Hello mes belles dames, je vous montre aujourd'hui comment réaliser une jupe crayon 3/4. Voici les tissus que je vais utiliser, la grippure et puis ce tissu unique de coupon que je vais utiliser. Je ne vais plus ajouter de doublure à part ce tissu. Donc pour commencer, je plie ma grippure en deux. Je prends la longueur qui est parfaitement la longueur que je veux pour ma jupe 3/4. Voilà, 29 et c'est bon. Voici mes mesures qui sont sur l'écran. Vous allez vous référer à ça. Donc, pour la hanche, j'ai divisé en 4. J'ai ajouté 2 inches pour les valeurs, les réserves qui seront dans la jupe, quoi. Donc, le tout fait 12. Voici, voilà, je suis en train de prendre les mesures. Avant de couper, voilà. Faites exactement comme ça. Si c'est votre première fois de coudre, laissez-moi un message dans les commentaires. Posez vos questions. Quel est le tuto que vous voulez? Après, dites-moi. Donc, quand c'est bon, je coupe. C'est le devant que je suis en train de couper par ici. Voilà. Voici, j'ai fini de couper le devant. Je précise que vous devez plier le tissu sur la mauvaise face. Voilà, je viens encore plier le tissu sur la mauvaise face pour faire le derrière, pour couper le derrière. Pour ce faire, je viens placer le devant sur le tissu que j'ai plié encore. De sorte que, voyez un peu, non? Maintenant, je dois ajouter la valeur de fermeture parce que je veux juste faire une fente ouverte derrière ma jupe. Donc, pour la valeur de fermeture, j'ajoute 2 inches. Voilà, 2 inches pour la valeur de fermeture. Et puis, je coupe. Donc, j'ai juste placé les dentelles, les guipures sur le tissu. J'ai plié le tissu comme j'ai fait pour et j'ai coupé quoi, même chose pour avoir ces résultats que vous voyez ici. Maintenant, pour ce faire, je viens prendre la bonne face du tissu, la bonne face, la face qui brille un peu. Je mets ça sur la table et puis je pose la mauvaise face du grippure sur la bonne face de sorte que le tissu puisse briller en bas du grippure. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, pour que ça sera la bonne face de ma jupe quoi. Les deux bonnes faces vont se superposer. Voilà. Et maintenant je viens placer les épingles pour bien garder les deux ensemble. Je fais exactement la même chose pour le derrière. Je viens déplier, je pose la bonne face sur la table et je viens superposer avec la bonne face de la guipure. Voilà. Et j'épingle tout. De façon très simple, je viens maintenant tracer. Je trace ma jupe en même temps. Oui, vous pouvez tracer en même temps ou vous pouvez aller sur piquer avant de revenir tracer. Moi, comme je suis couturière, je suis styliste, donc c'est dans mes habitudes. J'utilise différentes manières pour le faire quoi. Maintenant, je viens enlever les 2 inches là. Les 2 inches sont normalement les valeurs de couture pour la fermeture et la fente du derrière. Voilà, je trace tout au long de la jupe, de la longueur de la jupe. Maintenant, en partant du milieu du trait de la fermeture, je viens prendre un écart de 4 cm. C'est la valeur des pinces de derrière. Et la hauteur, c'est 7 que j'ai pris. Voilà. Je viens tracer les pinces en même temps. Je fais tout ça en même temps avant de monter sur la machine. Vous pouvez aller sur piquer avant de revenir. Et pour faire simple, je viens placer l'épingle sur cette face. Je place l'épingle pour qu'il prenne tout le tissu qui est en bas, quoi. Oui. De sorte que je puisse reproduire les mêmes mesures du pince de l'autre côté de la jupe. Vous allez voir comment je vais faire. Voilà. Et puis, vous allez retrouver très facilement les valeurs du pince. C'est simple, non? Ok.
Et après avoir retracé les pinces de l'autre côté, j'enlève les épingles et voilà. Je tombe maintenant sur le devant, je vais aussi tracer en même temps. Donc je viens étaler le devant sur la mauvaise face, l'intérieur de la jupe. Et je viens arranger bien et je pose les mesures. Maintenant je divise ma mesure par 2. Je ne divise plus par 4. Voilà pourquoi j'utilise 15 ici, ce qui fait 30 divisé par 2. Quand je trace les 15, ce qui reste, je mesure et je divise en 2 pour mettre des deux côtés de la jupe. Suivez bien comme je fais. Voilà, je divise en 2 la mesure que je vais poser sur les deux côtés. Voilà. Si c'est ta première fois de suivre une vidéo tuto chez moi, tu peux, si tu as besoin d'une séance one-to-one avec moi, tu peux m'écrire au numéro 309 850 09 48. Et voici pour la hauteur de la hanche, j'ai pris 9. Maintenant pour ma hanche, c'est 40 divisé par 2, je prends 20. Voilà, je fais la même chose, je mesure le reste que je divise en 2. C'est 6, donc directement j'ai pris 3 et 3. Voilà. Donc comme je disais, tu peux me contacter pour prendre une séance one-to-one. Je t'explique bien comment tu fais pour réaliser ta jupe. Ou si tu veux réaliser d'autres tenues toi-même, contacte-moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma page TikTok et vous aurez mes tenues prêtes à porter également dans ma boutique TikTok Shop. Donc suivez bien la vidéo et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais me faire le plaisir de vous répondre. Vu que je veux tout tracer en même temps, je viens tracer la fente en même temps. Donc du bas, je trace 9. C'est sur le derrière, la partie de la fermeture là, du bas de la jupe, je trace 9. Ça sera l'écart de ma fente. Vous pouvez écarter votre fente comme vous voulez. Hein. Maintenant, c'est comme ça que je vais prendre les pinces. Je vais prendre les pinces comme ça. Je prends demi de chaque côté en haut pour biaiser. Et quand je vais monter sur ma machine, je dois coudre la partie de la fermeture comme je viens de faire là. J'ai fini de coudre. Et voilà, regardez. J'ai pris les pinces aussi. Voilà. À ce niveau, vous placez la jupe, le derrière de la jupe sur la table et maintenant vous venez placer le devant de façon renversée quoi. Je viens chercher le milieu du devant pour placer exactement sur la couture de la fermeture. Parce que j'ai remarqué que le devant était un peu plus large parce que vu que j'ai pris les pinces derrière quoi. Voilà, je viens placer au milieu exactement pour que ma jupe soit vraiment droite. Regardez et suivez, faites la même chose. Après, je viens arranger sur les côtés et je viens épingler comme vous voyez. Je viens bien épingler avant de retourner sur ma machine. Au moment de la coupure de tissu du bas, j'ai laissé une valeur de 2 inches en bas pour que j'ai voulu que la guipure dépasse un peu le tissu quoi. Voilà pourquoi vous allez remarquer ici que le tissu n'est pas exactement à la longueur de la guipure. C'est comme ça que je l'ai voulu. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Ok. Donc j'ai fini d'épingler. Je vais aller coudre sur les mesures que j'avais déjà tracées. Vous pouvez choisir de venir ici avant de tracer. Ici, j'avais déjà cousu sur les mesures.
Je viens diviser la partie de la fermeture qui sert encore à la fente du bas. Je viens diviser parce que ça ne va pas rester comme ça. Vous divisez jusqu'en haut. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Je viens encore découdre un peu une partie qui va servir à la partie de la fermeture. C'est à partir du haut. J'ai mesuré 9 inches à partir du haut. Voilà ce que je suis en train de marquer ici. Avec le découseur, j'ai coupé les fils et maintenant je découds. Vous allez voir ce que ma jupe a donné bientôt. À ce niveau, vous pouvez déjà voir comment se présente votre jupe. Vous pouvez déjà porter comme vous allez me voir. Voilà ma jupe qui est en train de se former déjà. Très chic ou bien. Voici la pour faire les finitions restantes, placer la bande d'or à la ceinture et autres. Vous allez voir la tenue dans une autre vidéo.